cette femme ne pouvait pas être guérie. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si cette femme, elle avait entendu seulement parler de Jésus, elle avait crié chez elle, et elle est restée dans sa maison, cette femme ne serait pas être guérie. Mais cette femme était sortie. Cette femme était sortie pour toucher Jésus. Cette femme était sortie pour toucher Jésus. Il a pris et sorti de chez elle malgré le danger. Elle a pris le risque de se promener dans le lieu public. Elle a pris le risque même d'être lapidée. Elle ne pouvait prendre les risques. Pour votre vie, pour votre relation avec le Seigneur, vous pouvez prendre les risques. Vous pouvez prendre les risques. Parce que votre détermination ne viendra pour vous appuyer à cela. La détermination, c'est à vous de voir. La détermination est une décision. C'est une décision qui est individuelle. Il n'y a personne qui va décider à votre place. Vous ne se réveiller. Votre situation. Votre situation. Identifier. De reconnaître. Prendre cela en main. Et laisser ça au pied de Jésus. Amen. Et amener ça au pied de Jésus. Et l'autre côté pour cette femme, il y avait des obstacles. Quand elle était sortie de chez elle, elle ne pouvait pas droit aller chez Jésus. Il y avait la foule. La foule était là. La foule était là. La foule dans le Seigneur. La foule représente. La foule représente les gens qui nous empêchent de marcher avec l'église. La foule était là. Ce n'était pas facile pour cette femme. Qui perdait le sang. Il y avait beaucoup de gens. Elle était faible. Elle s'est profilée au milieu des gens. Malgré sa douleur, elle s'est profilée au milieu des gens. Il faut être profilé au milieu des gens. Jusqu'à aller toucher Jésus. Parce que c'était sa détermination. C'était sa détermination. À ce moment-là, quand la femme s'est profilée, la femme ne pensait plus à autre chose. La femme ne croyait plus à autre chose. La femme ne voulait plus autre chose. Elle voulait seulement être guérie. Elle voulait juste la guérison. La décision était d'aller jusqu'au bout. Elle a fait des efforts pour atteindre son but. En finale, la femme a été guérie. La femme a été guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de sortir de votre position. Vous avez besoin de sortir de votre relation. Vous avez besoin de sortir là où vous êtes attaché. Vous êtes obligé de sortir là où vous êtes attaché. Vous avez sorti de mauvaises pensées. Pensées qui vous fait croire que Jésus ne peut pas faire.
qui? C'est par les Saint-Esprit. Vous avez besoin de la détermination. Et vous avez besoin de foi. La foule représente aussi. Vous allez remarquer, il y a parfois des amis. Des amis qui marchent avec vous. Des amis qui ont des pensées qui sont négatives. Des pensées nuisibles. Là où tu confesses des bonnes choses. Dans les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui priaient avant, mais ils ont perdu la foi. Et toi, tu te familiarises avec ces personnes. Tu vas te dire, moi j'ai prié, moi j'ai prêché la parole, moi j'étais comme ça, mais je suis où? Toi aussi, le chemin que tu suis, tu vas finir comme moi. Sois déterminé à suivre Jésus. Ne laisse pas quelqu'un t'influencer. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher de prendre ta bénédiction. Le salut est primordial. Le salut est primordial. Le salut c'est une détermination. Vous pouvez croire aujourd'hui, mais demain vous pouvez perdre la foi. Et quand vous perdez votre foi en Jésus, la vie de prendre une Job. On dit que les gens examinent les Job. Ils viennent pour consoler leurs frères. Ils viennent pour les fortifier. Mais au contraire, ils sont venus pour les condamner. Et ce matin, je vais te dire, sur la croix, il a dit dans sa parole, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont arrêtés. Il y a plus de condamnation pour ceux qui sont arrêtés. Soyez déterminés à suivre Jésus. Vous les suivez. Il n'y a aucune condamnation. Si vous croyez en Jésus, vous les suivez. Avec foi, il n'y a aucune condamnation. C'est vrai, je ne vais pas dire que vous n'allez pas souffrir. Les souffrances seront là. Parce que nous sommes sur la terre. Nous avons les princes de ce monde, les diables. Celui qui règne. Celui qui règne. Mais la Bible nous dit quoi? Le malheur attend souvent les justes. Et l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le Seigneur est toujours là.
Va dans les profondeurs. Allez dans les profondeurs. Cherchez la face du Seigneur. Et vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire. La foule peut être aussi les symptômes qui crient dans votre corps. Les symptômes des maladies. Les maladies qui agissent dans votre corps. Un moment vous avez la fièvre. Un moment c'est les palus. Vous n'avez plus une bonne santé. La maladie, les symptômes crient dans votre corps. Déterminé. Avec Jésus, soyez déterminés. Vous pouvez suivre Jésus. Vous pouvez le suivre. Et le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir. Prenez la décision de dépasser le montagne. Soyez déterminés à dépasser le montagne. Soyez déterminés à dépasser les obstacles. Soyez déterminés à dépasser les dires de gens. Soyez déterminés à dépasser ce que vous voyez. Mais regardez Jésus. Regardez Jésus. Votre détermination. Regardez Jésus. Si tu regardes à côté, tu vas tomber. Si tu regardes derrière, tu vas tomber. Si tu regardes devant, tu vas tomber. Si tu regardes en bas, tu vas tomber. Oh, bien dans le Seigneur. Pierre avait regardé l'eau. Il avait regardé l'eau. Le Seigneur lui a dit. Il a dit au Seigneur, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je marche comme toi. Le Seigneur lui a dit, je te donne. Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher. Pierre marchait sur les eaux. Il a regardé autour de lui. Il ne regardait pas ce qui était autour. Mais il regardait Jésus. Maintenant Pierre a regardé l'eau. A regardé les corps. Pierre a commencé à choyer. Pierre a commencé à s'éloigner. Pierre a commencé à s'éloigner. Ne soyez pas comme Pierre. Regardez Jésus. Ne regarde pas la foule. Et Pierre en ce moment-là, il avait regardé le vent. Il avait regardé l'eau. Il avait regardé la mer. Et voilà, il commence à s'éloigner. Il a crié Jésus. Ce matin, soyez déterminés. Suivez Jésus. Regardez Jésus. Approchez de Jésus. Ne regardez pas ceux qui sont en nous. Ne vous comparez pas aux autres. Ne comparez pas aux autres. La situation de l'autre n'est pas ta situation. Le problème de l'autre n'est pas ton problème. Le problème de l'autre n'est pas tes problèmes. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses situations. Chacun s'est déterminé. Chacun doit prendre la décision. Bien aimé, si toi tu ne prends pas la décision dans ta vie, il y aura personne pour prendre la décision pour toi. Il y aura personne. Parce que toi-même déjà tu négliges ta vie. Vous avez besoin de la détermination. S'accrocher avec Jésus demande la détermination. Marcher avec Jésus demande la détermination. Vivre avec Jésus demande la détermination. Cette femme était déterminée. Elle a dit, puis seulement, j'ai touché. J'ai pu seulement toucher ses vêtements. Je sais rien. Quand cette femme parlait en elle-même, elle confessait en elle-même. Il n'y avait personne autour de lui. Elle était seule. Elle confessait cela. Si seulement je peux toucher. Elle avait la motivation en elle. Elle avait le courage. Elle avait la foi. Si seulement j'ai touché. Elle avait confessé. Elle avait dit si seulement j'ai touché.
femme n'était pas fiée des déceptions de ses médecins. Elle disait de sa bouche, avec sa bouche, la vérité de la parole de Dieu. Et rien d'autre. Si je touche seulement, si je touche Jésus, je serai guéri. Vous aussi, bien aimés le Seigneur, confessez les bonnes choses. Confessez les déterminations. Confessez les bonnes choses. Confessez les bonnes choses. Nous avons les païens qui sont déterminés dans les affaires. Ils sont déterminés. Quand tu dis, moi jusqu'à la fin d'année, je dois avoir par exemple 1 million. Dans mon corps, je dois avoir 1 million. La personne est décidée. La personne est déterminée. Vous allez voir jusqu'à la fin du mois. La personne a changé. Nous avons même l'exemple de Ouattara. Vous allez voir, il a commencé avec les cafés. Il a épousé son cousin, les cafés. Et après, il a 2 ans. Vous allez le voir dans les grandes boutiques. C'est la détermination. Si vous n'avez pas la détermination dans votre vie, même sur la vie sociale, vous ne pouvez rien faire. Même sur la vie sociale, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes là à dire seulement je suis pauvre, je suis pauvre, moi je peux avoir, je peux toucher 500 euros. Mais tu vas demeurer pauvre. Parce que c'est ça que tu confesses. De ta bouche, c'est ça qui va arriver. Mais soyez déterminés. Soyez déterminés. Cette femme était déterminée à suivre Jésus. Elle était déterminée à suivre Jésus. Et sa détermination lui a payé. Sa détermination lui a donné les résultats. Et le résultat de sa détermination qui était la guérison. Je ne suis pas freinée dans le Seigneur. Pendant que cette femme s'est faufilée pour toucher Jésus, il y avait aussi beaucoup de malades. Il y avait aussi beaucoup de malades qui étaient là. Mais la Bible nous dit, c'est ce qui est guéri. À cause de sa détermination et de sa foi. Parce qu'elle avait cru en Jésus. Elle avait pris des risques de se promener dans la rue. La détermination, c'est ce qui nous permet de rester fermes. Face aux obstacles. Quand on est déterminé et les situations arrivent, si vous êtes réellement déterminé, vous allez surmonter montagne. Vous allez surmonter les circonstances. Vous allez surmonter les situations. Parce que vous n'allez pas regarder. La détermination vous empêche à regarder les réalités. Elle nous permet de regarder l'excellence. De regarder ce qui est bien. De regarder ce qui est bien. La détermination est importante que vous le soyez. Il est important que vous soyez déterminés. Votre marche avec le Seigneur, soyez déterminés. Dans votre vie sociale, soyez déterminés. Vous voulez faire une activité, soyez déterminés. Vous voulez servir le Seigneur, soyez déterminés. Vous voulez rester au pied du maître, soyez déterminés. Parce que la détermination marche avec la foi. La détermination marche avec la foi. Cette femme avait dit à Jésus, elle était déterminée et elle a été guérie. Vous aussi, le Seigneur peut vous guérir. Si vous êtes malade, vous invoquez Jésus. Vous prenez la décision d'invoquer Jésus. Si vous prenez les médicaments, vous pouvez continuer à prendre les produits. Parce que les médicaments soignent. Mais c'est
Jésus qui guérit. Vous êtes malade. Soyez déterminés à suivez le Seigneur. Vous êtes affaiblis. Vous êtes une situation quelconque. Approchez-vous du maître. Pressentez les problèmes en maître. Et soyez déterminés. Même si vous n'avez pas la réponse. Même si la réponse tarde. Attends-la. Habakkuk a dit. Même si la promesse tarde. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Soyez déterminés à suivre. Ne vous fatiguez pas. La détermination marche avec la foi. Une personne qui est déterminée, c'est une personne qui a la foi. Automatiquement, vous soyez chrétien ou pas. Si vous êtes déterminé à quelque chose, la chose est pas mauvaise. Ça marche avec la foi. Parce que si tu dis, moi je vais tuer quelqu'un, tu es déterminé à tuer cette personne. Dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Tu vas l'accomplir. Tu as décidé de bénir quelqu'un. Tu es déterminé à bénir quelqu'un. Tu l'as déjà béni et tu vas bénir. Soyez déterminés, bien évidemment. Nous sommes en train de pleurer parfois. Le Seigneur a déjà donné des solutions. Mais nous ne sommes pas déterminés. Même nous demandons. Pendant que nous prions, nous demandons au Seigneur. Nos demandes ne sont pas fixes. Aujourd'hui, tu demandes l'eau. Demain, tu demandes les sondages. Après, demain, tu demandes le travail. Qu'est-ce qui est priorité? La priorité, c'est quoi? Dans la détermination, il y a la précision. Dans la détermination, il y a la précision. La détermination marche avec la précision. Tu t'es déterminé avec le Seigneur. Sois précis avec le Seigneur. Quand tu demandes au Seigneur, sois précis dans tes demandes. Et tu restes déterminé. Tu restes ferme et persévérant à cette demande. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Bien, soyez déterminés comme cette femme. Soyez déterminés comme cette femme. Cette femme avait touché Jésus. Cette force de foi qui était sortie en Jésus l'avait guéri. Cette force est disponible pour vous. Cette force est disponible pour vous ce matin. Vous pouvez vous approcher de Jésus. La force qui a libéré cette femme. La force qui est sortie de Jésus. Cette force est libérée. Cette force est libérée ce matin. Cette force peut vous guérir. Cette force peut vous délivrer. Cette force peut vous délivrer. Soyez déterminés à soyez déterminés dans votre marche. Soyez déterminés dans la vie. Soyez déterminés dans les décisions. Et les décisions qui sont à la volonté de Dieu. Vous avez des décisions qui ne sont pas à la volonté de Dieu. Si vous êtes déterminés, si ce n'est pas la volonté de Dieu, cela n'arrivera pas. Mais pour comprendre la volonté de Dieu, il faut s'approcher. S'approcher de Dieu. Présenter la situation à Dieu. Prenez la décision avec l'aide du Saint-Esprit que vous serez déterminés à accomplir votre décision. Vous allez arriver jusqu'au bout. Et le Seigneur s'est manifesté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la détermination, soyez déterminés dans tout ce que nous pouvons faire. Et sur cette acclamation encore, nous allons rappeler les papas matin tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?
pour ce bon message que nous avons ce matin. Alléluia. Alors je fais partie des gens qui sont grandement bénis ce matin. J'ai dit je fais partie des gens qui sont grandement bénis ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous aussi bénir ce matin? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment on nous a donné un bon message. Et j'ai gardé beaucoup de choses que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a parlé de la détermination. Et Dieu a poussé la chair de nous parler de l'histoire de cette femme de la perdition. J'ai énuméré beaucoup de choses qu'elle a dit. Mais je viens juste pour vous rappeler encore ça. Elle a dit des bonnes choses extraordinaires. Alléluia. Elle a dit la détermination produit la foi. Or, pour vivre le miracle de Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. Et quand tu as la foi, tu peux être déterminé sur la précision de la chose que tu cherches. Et la détermination, elle a dit, attire aussi le courage. Quand tu es déterminé, tu as investi dans le courage. Et elle a dit, la détermination, elle est aussi la motivation. Wow. Et elle a dit, la détermination, produit aussi la décision. Elle a dit encore quelque chose de bien. Tout cela, ça produit la victoire. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui veulent être victorieux ou victorieuses? Exactement, elle a dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Elle a dit que la détermination, c'est un problème de soi. Alléluia. C'est un problème de soi. C'est un problème personnel. Ta vie dépend de toi-même. Ta vie n'est pas la vie de Matthieu. La vie de Luc n'est pas la vie de Thomas. Alléluia. Alléluia. Sois déterminé. Moi, j'ai pris des décisions de ma vie. De pratiquer, d'être déterminé dans le sport. J'ai pris la détermination parce que ma vie dépend du sport aussi. Alléluia. J'ai pris la décision. Et j'ai pris cette décision. Et donc, je suis déterminé à des décisions que j'ai prises. Exactement la parole de ce matin. C'est ta parole. C'est notre parole. Alléluia. J'ai vu quand j'ai dit les 7 femmes sont chez nous. Je sais qu'en cette année 2024, il y aura la deuxième série de la touchée. Qui m'a touché. On a fait la première série en 2023. En 2024, je vais regarder la même date. On fera la deuxième série qui m'a touché. Et elle a dit que la femme était devant la foule. Elle a dit que la détermination crée le courage. Que Dieu te bénisse, ma fille. Elle a dit ceci que la femme là, il y avait une loi qui était là. Une femme qui coulait, le sang était dans un état débulé. Elle ne pouvait pas être à côté de la foule. Et la femme là était déterminée. Jamais un détail qu'elle avait soulevé. Cette femme n'avait pas l'argent. Elle avait tout perdu chez les médecins. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle était déterminée à faire ça. Elle a dit quelque chose que j'ai beaucoup appris. Sur la guérison divine. Alléluia. Il n'y avait pas de mode de sacrifice. La femme n'avait pas coulé. Il n'y avait
Dieu là. Est-ce que tu veux savoir le problème des gens? Quelqu'un sur la terre va savoir le problème des gens. Non, je te pose la question. Est-ce que tu veux savoir le problème des gens? Est-ce que quelqu'un peut dire amen le problème des gens? Je ne sais pas. Regarde le diable est parti de jamais les gens. Il est parti de jamais les gens. Il a dit Seigneur, voici Job te sert. C'est la faveur de toi. Je vais te donner la richesse. Parce que tu dis fais Julien. Tu as dit non. C'est pas à cause de ça. Lui il est même. Alléluia. Le diable est mort. Essaie seulement de toucher à sa richesse. Et de toucher à lui-même. Je ne vais pas te nier. Je connaissais le cœur des gens. Il pouvait ne pas le faire. Mais il acceptait d'envoyer Lucien à Jean pour monter à Jean et au diable. Que Job aime beaucoup Dieu. Job a commencé à souffrir comme ça. Les gens commencent à parler. Les gens parleront pour ta vie. Les gens parleront contre toi. Comme elle a eu à dire. Pourquoi tu vas prier? Nous on a prié, on n'a pas vu ce Dieu là. Nous on va enrichir les pasteurs. On va faire l'argent chez les maisons. On va parler beaucoup chez les pasteurs parce que les escrocs. Les pasteurs sont des voleurs. On va te dire beaucoup de choses. Comme on a dit à Jean. Jean était déterminé de son amour avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça matin? Jean était déterminé. La femme a dit non vraiment, calme tous les noms. Malgré les combats, malgré les des gens, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Que vous ne parlez pas, je ne suis pas là, je suis déterminé. Je suis déterminé à servir Dieu. Sois déterminé. La femme là n'a plus fini le sang qui était en elle. Mais sa détermination l'a payé. Elle a reçu sa guérison. La détermination comme nous a dit ce matin. Si tu es déterminé, la victoire est certaine. La réussite est certaine. Le témoignage est certain. J'ai le témoignage est certain. J'ai le témoignage est certain. Dieu opère. Quand tu n'es pas déterminé, tu as un pied à l'église. Tu as un pied dehors. Tu as un pied à l'église. Tu as un pied dans l'église. Tu as un pied à l'église. Tu as le pied chez les Mounza. Tu as un pied à l'église. Tu as un pied chez les satanistes. Tu ne peux pas évoluer. Alléluia. La détermination attire en Seigneur. J'ai des enfants qui sont déterminés. J'ai des enfants ici qui sont déterminés. Et qui ont la foi. Et depuis que je suis connecté, on est connecté avec la prière.
silence. Je vois le miracle. Je vois les choses.
qui a quitté, qui t'a poursuivi jusqu'ici. Et lorsque le fait de l'organisme, je parle de toi. Il y a un esprit qui est derrière toi qui t'a poursuivi. Wow. Il y a un esprit derrière toi qui t'a poursuivi. Regarde, il est ton tête de te libérer maintenant. Je cause ta toi. 1, 2, 3, allez, libère. Regarde comment il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Je cause ta toi. Il est en train de sortir maintenant. Il est en train de sortir. Je complètement avec toi. Libère. Je ne suis pas pour blaguer avec toi. Libère ce corps. Dans le nom de Jésus. Je vois le feu dans ce corps maintenant. Je vois le feu dans ce corps maintenant. Non, mais ça va être au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es libéré. Gloire à Jésus. Nous sommes les leçons de frères. Yes. Et là, moi je comprends. Alléluia. Oh Jésus. Yes,
sans prendre sa présence. C'est pendant le temps de la grâce. Oh my God. Ma fille, tu sais ce matin, tu as fait un rêve. Mais maintenant, si je te dis de me rappeler ce rêve-là, tu n'arrives plus. Vraiment. Tu as fait un rêve. Dans ce rêve, tu as vu un monsieur qui est venu à côté de toi, mais qui est en train de t'emmener. Il t'emmenait très loin. Tu ne connaissais pas l'endroit que vous partiez. Mais toi-même, tu t'es vu être emmené de quelque part. Mais quand tu t'es réveillé ce matin, tu es incapable d'expliquer le rêve. On a volé ton rêve. On appelle ça l'esprit de Morphée. Maintenant que je suis en train de parler, lève tes deux mains en haut. Je vois la main de mon Dieu, le Dieu de la détermination. Maintenant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, je vois le nombre de 5. Vous êtes au nombre de combien dans la famille? Je vois le nombre de 5. Vous êtes combien? Très bien. Je suis en train de voir le nombre de 5. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui est déjà décédé? Ok. Hein? Très bien. Je vois l'esprit. Et je vois, on est en train de me dire que c'était une femme. C'est ça, non? Je vois l'esprit là. Elle est en train de errer dans votre passé. Je vois l'esprit de cette dernière en train de marcher partout. En train de marcher partout. Est-ce que tu sais que le jour où cette dernière était décédée, elle avait porté en elle un boubou noir? Vrai ou faux? Oh my God. Je vois, elle avait porté un boubou noir. L'Esprit du Seigneur est en train de m'emmener pour me dire, dans votre famille, je suis en train de voir un lien de Seigneur. Il est difficile. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas personne à mis la lion au mariage. Vrai ou faux? Et je vois l'Esprit a régné dans votre famille. Mais le Seigneur me dit ce matin, la parole que tu viens d'écouter, c'est ta parole. Sois déterminé. Parce que tu vas faire par toi. Pour apporter le mariage. Il m'a dit, la Bible dit que tu ne peux pas. Mais tu crois et tu feras grâce à la body où il n'y a pas qu'à chaque. Tu vas la paix de Dieu, la gloire de Dieu. Mais Dieu me dit de croire. Crois en la parole de ce matin. La parole de ce matin, c'est pour toi. Crois cette parole. Sois déterminé. Ce que les autres vivent, toi tu ne vivras pas cela. Alléluia. Lève tes deux mains en haut. Regarde la faveur et l'onction de Dieu te localiser. Ferme tes yeux rapidement. La faveur et l'onction de Dieu te localiser maintenant. Dans le nom de Jésus. Oui, c'est bon. Que l'onction de Dieu pour moi. Je compte juste jusqu'à toi. Que l'onction de Dieu localise maintenant. Dans le nom de Jésus. 1, 2, allez, toi. Jésus. Sœur Carole. Tu sais, dans ces derniers temps, tu as eu une baisse. Tu as eu une baisse vraiment dans tes activités. Est-ce que tu sais que cette baisse avait même touché à ta foi? Ça avait touché à ta foi. Alléluia. Cette baisse t'a poussé à se retrograder. Alléluia. Mais Dieu me dit, c'est à toi que Dieu a parlé ce matin. Pourquoi tu pleures, Carole? Carole, pourquoi tu es en train de pleurer? Je te demande en premièrement, tu pleures pour ta famille. Tu as des gros soucis pour ta famille, Carole. Tu as des gros soucis. Malgré qu'on te va marcher. Mais, oh my God. Deuxièmement, pourquoi pleures-tu pour tes activités? Est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas agir? Est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas faire comme
signe, je te donne maintenant, lève tes deux mains en haut. Cette semaine, et Dieu me dit, elle a l'habitude de payer tes 10 paroles. Elle a l'habitude de payer tes 10 paroles. Comment moi j'agirais si toi tu ne s'aimes pas? Cette semaine, tu es ma fille. Tu es longtemps sous mes pieds. Lève tes deux mains en haut. Reçois la faveur des clients. Tu ne comprends pas. Les gens tout autour de toi vont commencer à dire que Carole me signe ici. Les gens vont commencer à dire que non, il y a un même signe quelque chose. Je dis pas la semaine prochaine. Je vois l'onction de Dieu commencer à saisir ici. Je vois l'onction de Dieu saisir même ici. Je vois l'onction de Dieu saisir même de ce côté. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Après ça, quand je t'approche sur toi, reçois cela, je compte. Oh, regarde. Nom de Jésus. Reçois la douce. Reçois la douce. Oh, la dèche. La dèche. La dèche. La dèche. La dèche. La dèche. Le cœur Dieu. La dèche. Le cœur Dieu. La dèche. Tu penses au moi. La dèche. Le cœur Dieu. La dèche. Tu penses beaucoup. La dèche. Tu as des réactions spontanées négatives. La dèche. Pourquoi tu ne t'imprègnes pas des choses que vous faites ensemble? Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi je te vois absent? Je te vois absent. Je te vois là où tu es en train d'exercer, mais je ne te vois pas. Je te vois repartir dans la maison. Je te vois quelque chose, tu réapparais. Je te vois, je vois la table, je vois là. Mais tu n'es pas. Je vois vite. Tu n'es pas, mais je te vois parfois. La dèche. La dèche. Je bénis Moïse par la verge qu'elle avait. C'est au travers de cette verge que j'ai divisé la mer en deux. La dèche, ce que vous faites, c'est par là que je passerai. Prie beaucoup de la dèche. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Il n'est pas l'habitude de refuser. Tu as compris ce que j'ai dit. Il n'est pas l'habitude de les refuser, de les fuir, de les abandonner. Tu as compris ce que moi je te dis. Oh my God. Est-ce qu'on peut lever nos mains en haut? Oui, ma belle, c'est mon île. Oh,
Nous sommes aussi déterminés à payer nos dîmes. Oui, nous sommes aussi déterminés à soutenir nos filles de l'église. Oui, nous sommes aussi déterminés à donner nos engagements. Oui, nous sommes aussi déterminés à emmener l'église. Alors je vais demander rapidement, comme étant, regardez ce sac. C'est l'une de vos sœurs qui vous fait sortir. On a besoin des hommes et des femmes comme ça. Des enfants d'église. Elle n'est pas responsable. Elle n'est pas venue soutenir. Elle n'est pas là. Elle était là pour aussi. Lorsque nous sommes en train de parler que vous doit être pour l'église. Regardez, elle a saisi ce que papa dit. Et elle a chité. Est-ce qu'on ne peut pas encourager des personnes comme ça? Ça, on va mettre ça ici. Alléluia. Parce que, on va aider la chair là. Il y a un autre péché qui va venir. Et ça, on mettra ça ici. Parce que quand nous faisons des directs, nos prédicateurs sont noyés. Alléluia. On voit que les épaules à la télé. Alléluia. On va aider ça. Et on va demander cette partie. Est-ce qu'on ne peut pas clamer cette soeur? Est-ce qu'elle a été là? Et achète aussi ce tapis. Alléluia. Ce sont des petites choses. Mais c'est très important. Alléluia. Elle a acheté ça. Et ça, on va étudier là où mettre ça. C'est là, c'est ici, je ne sais pas. Alléluia. On saura là où mettre ça. J'aimerais que pas les membres des départements, pas les responsables, mais ce mois-ci, vous le peuple de Dieu. Alléluia. Les responsables personnes, ils doivent respirer. On a 3 mois à se respirer. Alléluia. Maintenant, le tour revient à vous l'église. Moi, je suis maintenant avec vous l'église. Pas les membres du département, pas les responsables, vous l'église. Alléluia. On est aussi déterminé que chacun de nous, ceux qui suivent à l'internet, sont en train d'emmener l'église. On a besoin des gens qui vont apporter leurs finances, vont acheter les choses pour l'église, vont acheter les tapis. On a besoin de mettre des plafonds à l'église, mettre la climatisation à l'église, mettre les bonnes conditions à l'église. Et des tapis qui ressemblent au gazon là. Alléluia. On a besoin de l'église synthétique. On a besoin de ça. On a besoin de ces choses. Je dis à l'église, je dis à tout un chacun de vous. Ce mois-ci et le mois prochain, que chaque membre de l'église achète quelque chose pour la beauté de l'église. Alléluia. Si tu vas acheter les fleurs, achète. Si tu vas, tout ce que tu trouves au marché pour la beauté de l'église, achète. Pas les membres des départements. Il y en a qui doivent, pas les responsables. Ils doivent respirer, ils ont trop fait. Alléluia. Ils ne doivent pas les membres des départements. Eux aussi, ils ont trop fait. Ils continuent à faire. Maintenant, je suis avec vous, peuple de Dieu. Alléluia. Je suis avec vous. C'est-à-dire, je suis avec toi, ma fille. Tu as compris, non? Je suis avec Jo. Je suis avec les enfants là. Je suis avec Nadège. Je suis avec tout le monde. Si je vais citer les noms ici, on va finir à 14h. Alléluia. Toute personne qui n'est pas dans le département, maintenant qui y est quand même, vous y allez. Quand vous partez au marché, tout ce que vous allez voir, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'américain. Tout ce que tu vas voir dans la boutique, il y a pas Wara, il n'y a pas chinois, il n'y a pas américain, il n'y a pas Mungari, il n'y a pas Nadiaka, il n'y a pas malaisien, il n'y a pas Nadiaka, il n'y a pas Popo, il n'y a pas Nadiaka, il n'y a pas Benoît, il n'y a pas Kakak, il y a pas Mauritanien, il n'y a pas Kakak. Il y a pas Indien, il y a pas qui dit à venir du Bénin, il y a pas Mouelomagi, pas Centrafricain, il y a pas qui dit à Camerounais dans ça. Donc tout ce que tu vas trouver, il y a beauté, il y a l'église, Soumba, fais comme souvenir, fais comme la soeur souvenir l'a fait, achète, apporte-nous ça. Alléluia, moi j'ai acheté ça. Je n'ai pas demandé à l'église, j'ai fait monter l'oblige, je n'ai pas demandé à l'église. Alléluia. Alléluia. Et je suis en train de voir la chaîne. Je n'ai pas demandé à l'église. Moi-même, je vais acheter ça. Alléluia. J'ai mon wahala acheté. Des choses, je peux prier petit à petit. Voilà, déjà signé un partenariat avec lui. Alléluia. Donc, je crée ma relation avec lui pour les choses de l'église. Donc, chacun
moquer de vous, pas les mots des départements. À moins que si quelqu'un fait dans sa volonté, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est pour l'église. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On a besoin de choses, on a besoin de lumière, on va mettre ici, là. C'est le vin, on va mettre ça ici. Et quand le prédicateur est là, là c'est très beau. À l'écran, ça fait un bon, ça fait chaud. Alléluia, parce que tu t'avais pris la bonne. Alléluia, parce que tu la bonne dans le monde aussi. On vient de te filmer à peine là. C'est-à-dire, parce que tu as déjà un américain. Quelqu'un qui a comme 4, mais face au comme l'Amérique. Face au comme là. Quelqu'un qui m'a fait l'Amérique. Mais face au comme déjà l'Amérique. Alléluia, ça me fait bien. Reçois. Alléluia. Prière. Face à comme déjà là-bas, là-bas, vietnamien.